un pont maléfique, un pont hanté qui pousserait des centaines et des centaines de chiens à sauter et à se suicider. C'est l'histoire que je vous propose de raconter aujourd'hui. On se trouve dans un tout petit village en Écosse, le village Milton. Aux alentours de ce village, il y a un pont, le pont Overtown, qui mène lui-même à un manoir du même nom. C'est un détail important, retenez-le, parce que ce manoir pourrait avoir un rôle à jouer dans ces centaines de suicides. Un journal britannique raconte que depuis les années 50, il y aurait quasiment 600 chiens qui auraient sauté de ce pont. Quasiment 600 chiens. Effet incroyable, c'est que la quasi-majorité des chiens auraient sauté du même endroit du pont, comme s'il y avait quelque chose qui les appelait, comme si ça les attirait comme un aimant, et que d'un coup, ils étaient poussés à sauter. On a récupéré les chiens 15 mètres plus bas, la grande majorité étant bien sûr décédée, l'autre grièvement blessé, et quelques miraculés qui s'en sortent quasiment indemnes. Les habitants des alentours appellent ce pont le triangle des Bermudes canin. Une habitante de ce village, Kenneth Meikle, raconte que en 2006, elle se promène en famille, la petite promenade du dimanche. Elle est avec ses enfants, et puis elle est avec son chien, comme elle en a l'habitude à chaque fois, un Golden Retriever. Elle commence à avancer sur le pont, et subitement le chien s'arrête. Ça déjà c'est quelque chose qui l'alerte parce que c'est pas quelque chose qu'il fait habituellement. Elle le regarde et d'un coup le chien court à ce fameux endroit. Il court à cet endroit, elle n'a pas le temps de le rattraper que déjà il a sauté. Elle regarde par-dessus le pont et 15 mètres plus bas se trouve son chien. Il fait partie des miraculés, quelques blessures, mais il s'en sort indemne. On a une autre jeune femme, pas propriétaire de chien, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même les êtres humains peuvent ressentir des choses un petit peu étranges en traversant ce pont. On a une jeune femme qui vient d'un petit peu plus loin, elle n'est pas habitante de ce village, elle vient de Glasgow, elle s'appelle Jenna. La première fois qu'elle traverse le pont, une sensation de malaise l'étreint, elle se sent pas bien. L'air autour d'elle commence à devenir irrespirable. Elle a l'estomac qui se noue, le cœur qui commence à battre plus vite, une sensation de vertige comme si elle avait loupé une marche d'escalier. Vous savez, ce sentiment où on va tomber et qu'on ne va pas pouvoir se rattraper. Elle ne fait pas attention, malgré ça, elle traverse le pont. Un petit peu plus tard dans la semaine, elle se promène et elle décide de repasser par le même chemin. Et là, exactement la même sensation. Cet air, cette atmosphère qui devient irrespirable. Là, pour le coup, elle a vraiment une sensation de froid et son sixième sens qui lui dit « Attention, il y a quelque chose qui va se passer, un événement vraiment catastrophique. » Un petit peu plus loin, sur le pont, se trouve une dame qui promène son chien. Le chien s'arrête, mais pour le coup, il ne veut pas avancer, il refuse. La maîtresse a beau lui dire « Allez, on avance, on continue la balade, etc. » Le chien refuse d'avancer, comme s'il était averti, comme s'il savait que s'il avançait, il ne pourrait pas faire demi-tour et qu'il serait attiré inexorablement par cet endroit et qu'il allait sauter. Finalement, la maîtresse ne comprend pas et décide quand même de faire demi-tour avec son chien puisque celui-ci refuse obstinément d'avancer. La question qui se pose, c'est est-ce que les chiens peuvent ressentir cette envie de se suicider? Est-ce que vraiment les chiens ont ce mal-être où ils se disent qu'ils veulent mettre un terme à leur vie, arriver à ce pont et sauter? Il y a plusieurs théories qui s'affrontent. On a des théories faites par des vétérinaires comportementalistes, experts du comportement canin. Et puis, on a également d'autres explications qui sont fournies par les habitants du coin, des explications un petit peu plus paranormales. On va commencer par les explications scientifiques, selon des faits, selon des hypothèses que les vétérinaires ont relevées. Le docteur David Sand, psychologue, expert judiciaire, mais également expert du comportement canin, avance une théorie. Il n'est pas possible pour un animal d'avoir envie de se suicider. Les animaux n'ont pas cette possibilité de réflexion. Il avance sur le pont, regarde un petit peu plus bas et il affirme que non. Il y a forcément autre chose
qui pousse ces chiens à sauter de ce pont. Le suicide n'existe pas chez les animaux, il ne démord pas de cette affirmation. Et pourtant, dans l'histoire du règne animal, il existe bien un exemple qui prouve que le suicide existe chez les animaux. En 2009, dans les Alpes, dans notre pays, il y a plus de 28 vaches qui ont sauté du bord d'une falaise, sans aucune raison. Il n'y avait pas de prédateurs, il n'y avait rien. En 3 jours, on a quasiment 28 vaches qui ont décidé de sauter d'une falaise. Est-ce que le docteur Sand aurait trouvé une autre explication? Est-ce que ce sont vraiment des suicides? En tout cas, ça peut être un exemple qui pourrait montrer que le suicide chez les animaux, c'est quand même quelque chose qui pourrait exister. Une autre spécialiste du comportement canin explique que les chiens sont tout à fait capables de voir la hauteur. Ça veut dire qu'un chien qui se met au bord du pont a conscience qu'il y a 15 mètres avant d'atterrir au sol. Alors, pourquoi il déciderait de sauter de manière délibérée si ce n'est pour se suicider? Les explications avancées par le Dr Sand. Le Dr Sand dit que c'est un mélange de choses un petit peu anecdotiques, un mélange d'odeurs, le fait que peut-être que les propriétaires se penchent par-dessus le pont pour regarder un petit peu plus bas et que du coup le chien, incité, se mettrait à sauter parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il voit son maître ou sa maîtresse se pencher par-dessus le pont. Mais alors pourquoi les chiens sauteraient toujours du même endroit? Est-ce que les maîtres et les maîtresses ne regarderaient par-dessus le pont que sur ce même endroit? C'est quand même une explication un petit peu étrange. Surtout que le Dr Sand le dit lui-même, que la première fois qu'il est arrivé sur ce pont, il a ressenti quelque chose de bizarre, un sentiment qui n'était pas très agréable. Deuxième explication, d'un autre vétérinaire comportementaliste, David Sexton. Il est spécialiste de l'habitat animal, une fondation spécialisée dans la protection de la nature, une fondation internationale. Donc on peut quand même se dire que c'est une personne qui est sérieuse, qui a une capacité de réflexion et qui peut peut-être voir des choses que d'autres personnes ne pourraient pas forcément penser. Lui, il arrive sur place, il regarde un petit peu, il analyse, il va en bas du pont pour voir est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait attirer les chiens. Et il remarque que c'est un endroit où il y a beaucoup de visons qui nichent, qui se promènent juste en bas de ce pont. Mais il trouve également des traces de souris, des traces d'écureuils, et puis ces fameuses traces de visons. Donc son explication, c'est que oui, effectivement, il y a un cocktail d'odeurs qui devient un petit peu comme une potion magique à laquelle les chiens ne peuvent absolument pas résister, et dès qu'ils traversent le pont, ils sautent parce qu'il y a cette odeur qu'ils ressentent. Ce qui est étrange, c'est que pourquoi certains chiens, pas tous, pourquoi à des périodes, pourquoi pas à d'autres, puisque c'est quand même toujours sur des jours de beau temps que les chiens décident de sauter. Est-ce qu'il y a une raison en plus météorologique? Ça, on n'a pas d'explication là-dessus. Une autre explication qui est avancée par les habitants du village, c'est que le pont serait hanté. Il serait hanté à cause de l'histoire du manoir. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ce manoir en tout début de vidéo. Ce pont mène à un manoir, et dans ce manoir, il s'est passé quelque chose de tragique. En 1994, une famille habitait ce manoir, un papa, une maman et leur jeune enfant, un enfant de 3 ans. L'homme, un jour, pris de folie, attrape son enfant, va jusqu'au pont et le jette brutalement du pont, en affirmant que son enfant est l'antéchrist. Bien sûr, il va finir en hôpital psychiatrique, enfermé, etc. La maman, prise de douleur, va, elle, se suicider en se taillant les veines. Cette histoire tragique, les habitants du village sont persuadés qu'elle a laissé des énergies, qu'elle a laissé des ondes sur l'endroit et que les chiens peuvent sentir ça, ou peut-être même que les fantômes du petit garçon sont là et qu'il appelle les chiens du bas du pont pour avoir un petit peu de compagnie. Paul Owens, un professeur de religion de la région, lui pense que effectivement il y a un maléfice, il y a quelque chose de maléfique qui pousse tous ces chiens à sauter du pont. Parce que lui aussi, quand il est arrivé sur le pont, il a senti quelque chose qui le poussait à arriver vers le rebord et qui l'appelait à sauter. Est-ce que c'est un maléfice? Est-ce que c'est ce petit garçon qui a été poussé, qui est en bas du pont et qui appelle les gens pour avoir peut-être un petit peu de compagnie? Ça, on ne sait pas. Le mystère de ce pont reste entier.
il n'y a pas d'explication validée. On reste entre des théories de vétérinaires comportementalistes. Il y a également les croyances des habitants de la région. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des propriétaires de chiens ne se promènent plus par là et décident de trouver d'autres endroits de balade avec leurs animaux.